Bonsoir à tous, vous êtes la bienvenue à cette nouvelle opportunité de décrypter l'actualité internationale. Cela fait un an exactement que M. Bassirou Diomaye Faye a été élu président du Sénégal. Et une année après, il est de bon ton que nous fassions une évaluation de ses premiers 356 jours. Et nous allons nous interroger sur le parallèle ou alors le croisement entre les résultats opérés et le programme présenté pendant la campagne. Parce que souvenez-vous, le couple Faye-Sonko offrait une prestation, une opportunité, un programme fondé sur une rupture fondamentalement. Il se présentait comme une opportunité de rupture avec les tendances qui ont généré des réservoirs de frustration auprès non seulement de la jeunesse sénégalaise, mais également de la classe politique, de l'élite. C'est donc l'heure d'une évaluation. Et avant qu'on y arrive, si vous ne vous êtes pas encore abonné à cette page, évidemment, nous vous implorons de bien vouloir le faire, de bien vouloir partager nos contenus et de nous livrer vos impressions à la section dédiée à cela, c'est-à-dire celle des commentaires. Sachez donc en introduction que le 24 mars 2024 a constitué un moment charnière pour le Sénégal, avec l'élection pour la première fois d'un candidat de l'opposition au premier tour, marquant ainsi une troisième alternance démocratique. Ce scrutin a été perçu comme un plébiscite en faveur du projet du PASTEF avec Bassirou Diomaye Faye élu par 54% des suffrages, promettant une rupture radicale et l'émergence d'un nouveau Sénégal. Un an après cet événement, significatif d'ailleurs, peut-on considérer que le pays a véritablement amorcé une nouvelle ère sur la scène internationale, ainsi que du point de vue, et peut-être et surtout du point de vue endogène. Dans un contexte marqué par une transition politique significative, M. Faye se démarque, et là c'est le premier axe d'analyse sur le style, le ton de l'apparence, la tonalité en apparence. Il se démarque de l'hyper-présidence de Macky Sall en cultivant une image de chef d'État sobre et discret, laissant le devant de la scène à son premier ministre, Ousmane Sonko. Bien que Sonko, dont la candidature à la présidentielle a été invalidée, soit perçu comme un leader charismatique et impétueux, Faye adopte un style plus réservé. Le deuxième président du Sénégal d'ailleurs, Abdou Diouf, faisait pareil. C'est ce qui amène plusieurs à établir un croisement entre les deux comportements, et humains même si vous voulez. Donc cela contraste avec la tradition sénégalaise d'une présidence omnipotente. S'agissant des réalisations, alors que son prédécesseur avait choisi Paris pour son premier déplacement officiel, le nouveau président a opté pour une tournée de 9 pays africains avant de se rendre à l'Élysée le 20 juin 2024, marquant ainsi une volonté de réorienter les priorités diplomatiques du Sénégal. Vous savez, les déplacements du chef de l'État, d'un chef de l'État, le premier citoyen d'une nation,
coagule un certain nombre de codes. À la base, il y a une communication diplomatique qui exprime l'orientation des enjeux et des priorités. Pardon. Donc, un an après l'arrivée au pouvoir du tandem Faye-Sonko, le quotidien Soleil, au Sénégal bien entendu, souligne un agenda en marche, témoignant d'une gouvernance affirmée. En effet, Bassirou Diomaye Faye, en tant que 5e président de la République, a pris des décisions audacieuses qui illustrent une rupture avec l'ancien régime. Parmi celles-ci figure la fermeture des bases militaires étrangères. Ça a d'ailleurs fait l'objet d'une grande densité de sollicitations dans les couvertures éditoriales. L'ensemble des institutions de médiologie et de radiologie, ainsi que des institutions télévisuelles en Afrique. Et il s'agissait notamment des bases françaises avec l'annonce en novembre 2024 de la fin des accords de défense signés avec Paris, entraînant le retrait des forces françaises d'ici la fin de l'été. La dissolution de l'Assemblée nationale, la perspective étant d'établir une majorité présidentielle déjà acquise. La réactivation de la Haute Cour de justice, la renégociation des contrats pétroliers et gaziers. Nous n'évoquons que des grandes directions, nous n'entrons pas en profondeur. La suspension des accords de pêche avec l'Union européenne, la publication de tous les rapports d'enquête pour garantir la transparence dans la gestion des fonds publics. Cependant, le projet complexe de la sortie du CFA, promesse emblématique du PASTEF, dépendra de l'établissement d'une nouvelle monnaie ouest-africaine et nécessitera une coordination avec les pays voisins, soulignant les défis diplomatiques à venir. Cela dit, un grand monde de défis persiste. Voyez, elle est sur une plateforme axée sur la rupture et la souveraineté. M. Faye a marqué sa première année à la tête de l'État sénégalais par des initiatives significatives. Admettons-le. Cependant, les engagements pris en matière de développement socio-économique peinent à se matérialiser. Comme le souligne Dakar Actu, bien que des réformes aient été initiées et que des progrès notables aient été réalisés, les défis demeurent d'une ampleur colossale. Les enjeux économiques, en particulier, sont considérables. Le chômage des jeunes, la précarité, l'inflation et la dette publique représentent des préoccupations pressantes, nécessitant des réponses rapides et efficaces. Le gouvernement doit non seulement attirer des investissements étrangers, mais aussi promouvoir un développement inclusif en consolidant des secteurs stratégiques tels que l'agriculture, l'industrie, l'innovation et la technologie. La question de la souveraineté économique est également primordiale, car elle conditionne la capacité du Sénégal à réduire sa dépendance extérieure et à établir un modèle de croissance durable essentiel pour renforcer sa position sur la scène internationale. Ensuite, abordons maintenant un autre problème fondamental, la dette colossale qui freine les ambitions. La situation financière du Sénégal se présente comme un exercice de vérité difficile, mettant en lumière des comptes hérités de l'administration précédente, marqués par une dette publique colossale,
atteignant près de 100%, c'est-à-dire 99,67% du PIB. Donc, pour le ministre des Finances, Cheikh Diba, les conclusions de la Cour des comptes illustrent la gravité des déséquilibres financiers accumulés au fil des ans. La dégradation de la note du pays par l'agence de notation Moody's, qui est passée de B à 3 à B1, a pris les autorités par surprise à la réalité. Elles avaient anticipé une situation financière moins alarmante. Mais cette réalité budgétaire a bouleversé leurs prévisions. La nécessité de rétablir l'équilibre budgétaire imposera à l'exécutif d'effectuer de nouveaux arbitrages et de mettre en œuvre des mesures de rigueur budgétaire potentiellement impopulaires, compromettant ainsi la capacité de l'État à financer les réformes structurelles essentielles. Cette dynamique soulève des enjeux cruciaux pour la souveraineté économique du Sénégal et sa position sur la scène internationale, où la gestion de la dette et des finances publiques est déterminante pour attirer des investissements et renforcer la confiance des partenaires étrangers. Merci infiniment de nous avoir suivis et à très bientôt pour une autre opportunité de décrypter l'actualité internationale sous le prisme des instruments de l'objectivité et de la pertinence. Une fois de plus, merci et à très bientôt.